je vais terminer pour vous redonner la parole, Jean-Yves, avec ce tweet remarquable de Christophe Barbier. Le grand débat, tentons des notes, Fillon 12 sur 20, Hamon 11 sur 20, Mélenchon 14 sur 20, Macron 14 sur 20, Le Pen 9 sur 20. Pas très tranché, je le sais. On retrouve les mêmes scores. Pas très tranché, mais Macron et Mélenchon, c'est son employeur, il faut quand même comprendre. Voilà. Alors, une petite synthèse, un petit commentaire, notamment sur ces sondages diffusés par BFM, Jean-Yves. BFM, c'est BFM Macron, tout le monde le sait, c'est la chaîne de Drahi, c'est la chaîne qui roule Macron, mais comme la majorité des médias. Comme la majorité des médias. Le problème, c'est que les Français s'en aperçoivent de plus en plus. Sur l'international, justement, ouvrons le sujet sur l'international. On a évoqué la presse française, avec notamment les sondages. Est-ce que la presse internationale a eu le même regard? Alors, en Belgique, on a des débats présidentiels. Macron attaqué sur le financement de sa campagne. Il ne sort pas aussi vainqueur que ça, manifestement. Mais on a The First French Presidential Debate Show Emmanuel Macron has a lot to learn. Emmanuel Macron qui doit apprendre beaucoup de choses, c'est ce qu'il a montré à travers ce premier débat. Et The Financial Times, là, Macron miss his moment in French débat. Macron a manqué son moment dans le débat français. Alors, c'est assez intéressant parce que ces deux organes, New Statesman, qui est plutôt socialiste, politiquement correct, et le Financial Times, qui est le journal des marchés d'affaires, qui sont plutôt pro-Macron, sont réservés sur sa prestation. C'est-à-dire que bien que Macron soit vraisemblablement leur candidat, en tout cas pour le Financial Times, c'est évident, eh bien, ils trouvent qu'il n'a pas parfaitement réussi sa prestation. Alors j'ai pu vous évoquer les titres en anglais, je n'évoquerai pas les titres en allemand parce que je suis incapable de les lire. Jean-Yves, aidez-moi s'il vous plaît. Moi je ne suis pas très bon non plus en langue, c'est pas notre point fort Hervé, mais il faut quand même regarder ce qui se passe à l'extérieur. Die Welt, qui est le grand journal allemand, qui dit Macron est apparu très technocratique. Et c'est pareil, pour Die Welt, Macron c'est quand même le bon candidat français. Et pour la Süddeutsche Zeitung, oui, je suis pas très bon en langue, je le reconnais. Ni vainqueur, ni vaincu indéniable, Macron est apparu palo. Et enfin, pour terminer, la Suisse, qui note que Macron a été attaqué par Hamon. Que retenir de ces différents articles de journaux, Jean-Yves ? Que la presse étrangère, qui est aussi globalement favorable à Macron, est quand même plus lucide, en quelque sorte, que la presse française. Et puis, au fond, la presse étrangère, ils peuvent dire les choses, ils ne sont pas chargés d'influencer les électeurs. Donc ils peuvent dire les choses de manière un peu plus objective, alors que les grands médias français, ils ne sont pas seulement là pour rapporter la réalité, ils sont là pour influencer les électeurs. D'où cette discordance, au fond, entre la presse étrangère et la presse française, ou une partie de la presse française sur cette appréciation de la prestation macronienne.